Donc, bonjour à tous, du coup, ce rendez-vous hebdo du lundi de lecture et déblocage de l'inconscient. Donc c'est un live que je fais déjà depuis plusieurs mois maintenant, où j'invite les personnes à poser une question, une problématique, qu'elle soit physique ou psychique, une problématique de vie. Et moi, je vais en fait chercher des informations chez vous quant au traumatisme, à la source, au schéma, qui peut se jouer derrière. Donc le but de ces lives, c'est vraiment de vous donner de la clarté, de vous donner des informations supplémentaires et de vous aider un minimum à commencer à faire bouger les choses. Mais voilà, il est certain que sur un live comme ça, où je fais, je sais pas, une question, ça dure 5-10 minutes, un quart d'heure, tout dépend. On fait pas le même travail en séance individuelle, évidemment. Ok. Pour ce live, du coup, pour vous expliquer comment ça se passe, donc cette semaine, j'ai 4 questions qui me sont parvenues par mail, qui sont sur mon écran derrière, donc si vous voulez regarder derrière, c'est normal. Donc je lis le prénom de la personne qui m'a envoyé, la question, et ensuite je fais moi mon travail derrière. Vous pouvez interagir dans le chat évidemment. Sachez que ce que j'apporte comme information, c'est pas forcément des vérités absolues, hein. C'est moi ma lecture de ce que je vois en vous. Voilà. Pendant le live, vous allez me voir fermer les yeux, me concentrer, donc il va y avoir des moments un peu de silence, ce qui est normal. Vous pouvez me voir aussi bâiller, souffler ou des choses comme ça, ce qui est normal aussi. En général, c'est que soit je suis sur une information, soit je fais bouger quelque chose chez vous. Voilà. Donc n'hésitez pas également à poser des questions ou à interagir dans le chat, je le vois. Donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui ont posé des questions, si elles sont connectées, pareil, n'hésitez pas à rentrer en interaction avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc on va commencer. On va commencer. Dernière chose, donc moi, je me suis même pas présenté, je suis désolé. Donc moi, c'est Adrien Lenoir, donc du coup, je suis un accompagnant de vie clairvoyant. Et également, je travaille donc sur l'inconscient. Et magnétiseur, praticien en énergétique. Donc c'est pour ça que je peux aborder à peu près n'importe quelle problématique physique ou psychique, puisque les problématiques physiques ne sont que le résultat de somatisation pour la plupart des cas. Voilà, donc c'est parti pour les questions. La première personne cette semaine, c'est Anne-Cécile. Anne-Cécile, qui nous dit « Bonjour Adrien, depuis que je suis petite, j'ai toujours été réservée, timide, n'arrivant pas à aller vers les autres. À l'école, j'étais souvent dans mon coin, à l'écart des autres. Au fur et à mesure des années, je m'y suis habitué, mais étant adulte maintenant, cela me pèse. Quelle pourrait être l'origine de ce malaise? Que voyez-vous pour moi? Merci d'avance. » Merci à toi, Anne-Cécile. Alors, je relis la question. Réservée timide. Quand tu étais petite et ça te pèse maintenant que tu es adulte. Ok. Ok. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est pour toi, en quoi c'est un problème? Parce que c'est pas de ce que je sens. En fait, c'est pas forcément le fait d'être timide et réservé le problème, c'est la vision que tu as de ce qu'être timide et réservé, on va dire, a un impact dans ta vie et le retour sociétal. Du coup. Ok. Ça résonne avec ta fragilité. En fait, j'ai la vision d'une petite fille fragile. Comme si en fait tu te laissais pas approcher, t'approchais pas les gens, mais tu te laissais pas approcher. Par peur, pas d'avoir mal, par peur pour ta survie. En fait, c'est un raccourci, hein. Mais c'est une espèce de question de survie pour toi. C'est-à-dire que tu as besoin de preuves,
Tu as besoin de confiance, tu as besoin que quelque chose soit installé avant de. Or, les relations humaines, il faut bien qu'elles commencent quelque part. Alors. C'est pas une faiblesse, hein. Ouais. Il y a vraiment cette histoire de fragilité chez toi. Tu veux pas te laisser toucher par l'intensité, la vulnérabilité. Euh, c'est lié en fait. Si on ne se quelque part rend pas vulnérable, si on ne s'ouvre pas, l'intensité elle est plus faible quelque part. Et même ça peut jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus tu vas fermer, ça revient un petit peu au fait de se blinder. Plus on va se blinder ou plus on va se renfermer, plus on va avoir l'impression qu'on se fait attaquer. Parce qu'on multiplie la surface d'impact, tu vois. Or, si tu ouvres et que tu es dans l'acceptation, on va dire, de ce qui se passe, ce sera beaucoup plus doux. Là, ce qui se joue en toi, c'est que tu as un fonctionnement qui est comme ça depuis que tu es petite aussi, du coup, qui est ancré. Et donc, forcément, c'est ta zone de confort. Et sortir de ta zone de confort, ça, c'est comme tout le monde, mais toi, ça, c'est ton moment à toi. Enfin, ta structure à toi. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Ça demande du courage. Et ça demande aussi, justement, d'être apte à ressentir des choses qu'on ne connaît pas. Et donc ça fait peur. Sauf que si tu travailles pas dans ce sens-là, si tu travailles pas dans la direction, justement, de t'ouvrir et de faire autrement, de fonctionner autrement, et tu vas pas habituer ta structure à voir autre chose et à fonctionner autrement. C'est quelqu'un qui fait le même geste pendant 10 ans, si on lui dit ouais mais ton geste là tu dois modifier un petit peu pour être plus efficace ou n'importe quoi, tu vas voir qu'au début il va être plus lent. Il va être plus lent parce qu'il est obligé de faire un retour en arrière, il y a la peur, il y a la survie, etc. qui se joue, il est plus sur un automatisme. Par contre, avec le temps, il va devenir plus performant, il va avoir moins de gêne, enfin j'en sais rien, j'ai pris un exemple comme ça, mais voilà. Donc il y a vraiment ce côté où tu laisse-toi porter par la découverte et laisse-toi la possibilité de ressentir et de vivre autre chose. Là, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es construit comme ça et tu as laissé un petit peu cette boîte, fermée. Donc, effectivement, c'est comme si tout le reste était un peu inconnu pour toi. Et dès que ça t'arrive, tu dis oh là là là, non, je suis bien dans mon confort. Le mot confort, là justement, en le disant, il résonne. C'est confortable pour toi, c'est ton confort à toi. T'es quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir 150 amis, tu t'en fous en fait. Toi, un cercle proche, ça te suffit. Et en soi, c'est très bien en fait. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ouais. Donc pour moi, Anne-Cécile, en fait, c'est le regard que tu portes sur ta problématique. Le problème, c'est pas une problématique en soi. Ça te pèse parce que tu vois ça comme un problème, la timidité. Tu vois ça comme quelque chose qui t'empêcherait d'arriver à. Si c'est le cas, alors il faut que tu t'ouvres. Si c'est pas le cas, il faut que tu changes ton regard par rapport à ça. Parce qu'on a le droit d'être timide et réservé, je veux dire. Il y a des gens timides et réservés qui réussissent très bien. Enfin voilà, c'est pas critère de bonheur ou de réussite, la timidité. Par contre, effectivement, sur certaines choses, peut-être que ça t'empêche de réaliser
de te mettre en visibilité ou de réaliser certaines choses. Là, de ce que je sens, c'est pas le sens de ta question. Donc voilà. Après, t'as été, dans ton enfance, tu as été assez... C'est marrant parce que je vois couver et en même temps livrer un peu à toi-même. Ok, c'est comme si tu n'avais pas été accompagné. Euh, Et en même temps, c'est pas forcément... Justement parce que les gens n'y ont pas vu forcément un problème. Et aujourd'hui, c'est le retour. C'est ce que tu vois à l'extérieur. Donc, on serait plus... là, c'est pas un truc vraiment inconscient à proprement dit. Je dirais que c'est un ancrage, en fait, une habitude qu'il faut que tu apprennes à... comme une pelote de laine, en fait, à défaire un peu ce nœud et à le refaire, à le façonner comme toi tu as envie. Et ça peut prendre un peu de temps. Voilà, Anne-Cécile. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, bonjour Adrien, beaucoup d'apaisement depuis la dernière consultation, merci. Avec grand plaisir. Je viendrai prendre des nouvelles de toi dans la semaine. Anne-Cécile, bonsoir, bonsoir à toi. Paul, salut. Salut. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ok. On va passer à la seconde question. Juste avant d'y passer, sachez que vous pouvez poser également vos questions en direct dans le chat directement, si vous en avez. N'hésitez pas. Je fais d'abord les questions qui me sont posées par mail, mais s'il reste du temps après, n'hésitez pas à le poster. Je prendrai à la suite. Et si j'ai pas le temps aujourd'hui, je garderai votre question pour lundi prochain. Voilà. Ok. Alors maintenant, Gaël féminin qui nous dit « Bonjour Adrien, j'aimerais me libérer au niveau du trapèze. » Ouais, ok. Beaucoup à gauche. Séparation récente. Pac, mon chéri m'a quitté pensant que je serais plus heureuse sans lui. Au global, je vis la séparation plutôt bien. Pas d'armoiement. Ouais, c'est ça. La vie continue. Aujourd'hui, je veux de nouveau ouvrir mon cœur. Ok. Alors, avant de plonger là-dedans, quand je regarde ce que tu m'as écrit, tu me parles d'une douleur physique et toi-même tu y raccroches un événement de ta vie qui est la séparation et en même temps en disant que bah ça tout va bien et que tu veux de nouveau ouvrir ton cœur. Donc je vais aller voir, mais c'est comme si tu faisais déjà question-réponse. Ok, alors pour les cervicales, ouais, ça remonte en haut. Moi je le sens surtout à gauche, un peu moins à droite. Ok. Il y a un déséquilibre. Ok. Alors, c'est en partie dû à ce que tu m'as dit, mais pas que. Il y a une partie de ta tension que je sens qui est due au fait que tu veux quelque chose, tu es en attente de quelque chose qui marche. Donc tu te mets un poids sur les épaules, pas pour rien. Tu te mets un poids sur les épaules pour que ça marche. Tu te mets un peu la pression là-dessus. C'est j'en ai marre, là j'aimerais bien trouver la personne, ça dure toute la vie, et puis c'est bon, ce problème-là, comme ça j'aurais plus à m'en soucier, quoi. Ça marche pas comme ça, évidemment, puisque quand on rencontre quelqu'un, quand on est attaché à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, euh,
c'est la personne, mais c'est aussi le moment, ce qu'elle est à ce moment-là. On évolue tous, on a tous des besoins qui évoluent, des envies qui évoluent, etc. Euh, du coup, là, ouais, t'es en attente un peu du cadeau absolument exceptionnel de la vie. Voilà, t'es en attente de ça, tu veux que ça marche. Du coup, voilà, c'est quelque chose que tu portes. Euh, Après, il y a quelque chose de plus lointain. De plus lointain, alors c'est quoi? Je sens. Alors attends, juste pour être sûr. Ouais, je sens un truc avec ta famille. Euh, une histoire de jugement. Ouais, il y a des choses qui sont pas dites ou pas posées dans ta famille. Euh, donc là, je te laisserai aller voir par rapport à ça, mais il y a des choses à poser. Faut pas avoir peur de poser les choses avec sa famille, c'est comme avec les amis, hein. Sur le coup, ça peut porter, ça peut être un peu friction, un peu machin. Ça peut, encore une fois. Mais à terme, poser les choses, c'est toujours mieux plutôt que de laisser un truc un peu pourrir. Et en fait, ça va créer une espèce de tension latente chez les personnes que ça impacte dans la famille. Donc là, ça se remet un peu tout seul, c'est marrant. Donc là, c'est d'aller poser les choses, quel que soit le sujet, d'aller livrer ça, juste ce que tu as sur le cœur, ce que tu as envie de dire, et sans être dans cette peur que la famille juge, que la famille ne comprenne pas, qu'elle te fasse des reproches, etc. Si elle a envie de t'en faire, elle en fait. Et puis, en fait, il faut laisser chaque pensée là où elles sont, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit quelque chose, c'est sa pensée à elle, c'est pas la tienne. Donc tu as le droit de l'entendre, tu as le droit juste d'entendre la parole sans y prendre euh, sans y mêler une énergie, un truc qui va venir te plomber. Ok. Ça s'est libéré à gauche et maintenant c'est plus à droite, c'est rigolo, ça alterne. Je vais relire la question. Je vais revenir sur une phrase que tu as dit. Tu as dit mon chéri m'a quitté pensant que je serais plus heureuse sans lui, etc. Là, il y a de la projection, clairement. C'est-à-dire que lui projette le fait que toi, tu sois mieux sans lui. Et toi, quelque part, ça te va pas. Ça te va pas, ça, comme réponse. C'est-à-dire que une personne ne peut pas t'utiliser comme raison euh, pour sa propre décision. Si toi, t'es plus heureuse sans lui, c'est à toi de lui dire. Si lui est plus heureuse sans toi, c'est à lui de lui dire aussi. Mais là, tu vois, il y a une espèce de projection. C'est pas clair ce truc-là, hein. Entre vous deux, c'est pas clair ça. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est si t'as envie, t'es pas obligé, parce que maintenant c'est fait, c'est fait. Maintenant, si t'as envie de poser le truc et d'avoir de vraies réponses, tu sens que t'as ce besoin-là, en tout cas, de te communiquer, vas-y, hein, pose le truc. Pose le truc. Tu dis aujourd'hui, je veux de nouveau ouvrir mon cœur. Ouvre-le. C'est pareil.
Il y a plusieurs trucs, en fait, il y a plusieurs choses dans ta question. Quand tu dis je veux de nouveau ouvrir mon cœur, là il appartient qu'à toi de le faire et de ne pas utiliser justement le passé, ce qui t'est arrivé, en raison de. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais en soi c'est surtout une histoire de choix. Donc t'as le vouloir et le faire, il n'y a rien de meilleur que l'action, donc d'y aller directement. Ok, ça se calme pas à droite. À gauche, c'est beaucoup plus détendu, mais. Ouais. Et ben. Ok. Il y a un même sujet qu'Anne-Cécile, qui est la peur d'y aller, de revivre la même chose, etc. Déjà, on ne vit jamais de toute façon la même chose, mais. Si tu as envie, bah rouvre. Les peurs que tu as sont dues au fait de ce que tu as vécu, et en même temps, comme je t'ai dit, c'est pas clair. Il y a des choses pas claires qui se sont passées à Pâques, enfin les raisons que tu me donnes. Et n'essaye pas de faire la. N'essaye pas de faire la femme solide, la femme forte. Être fort, ça veut pas dire ne pas pleurer, ça veut pas dire ne pas avoir d'émotions, ça veut pas dire traverser les épreuves, tête dans le guidon. T'as le droit, en fait. Comme là, je ressens tes peurs, comme je t'ai dit par rapport à ta famille, comme. Enfin, accepte-le, regarde-le en face. Pleurer, c'est une émotion, ça donne juste des indications, encore une fois. C'est une porte d'observation sur ce que tu vis, c'est tout. Il n'y a pas de pas bien. Oui, la vie continue, ça c'est beau, mais pour le larmoiement. Donc voilà, Gaël. C'est encore un peu tendu à droite. Si tu as d'autres questions et si tu veux revenir vers moi, n'hésite pas à venir m'en parler. Mais là, il y a de l'action à faire de ton côté par rapport à ça, à tout ce que je t'ai apporté. Voilà. Ok, alors Anne-Cécile, merci beaucoup Adrien. Cela va m'aider à évoluer, j'espère. Eh ben, tu me diras. Tu me donneras des nouvelles et n'hésite pas à me dire. Et le Violaine, comment ça va? Est-ce que c'était ce week-end ou le week-end encore d'avant où tu étais en vacances? En tout cas, ça avait l'air bien sympa votre petit séjour. Kako, bonsoir, j'arrive juste, j'ai pas eu la notification. Bah, c'est pas grave, installe-toi, je t'en prie. Je t'en prie. Donc, pour petit rappel avant de continuer, donc là, c'est le rendez-vous hebdo, live et lecture de l'inconscient, tous les lundis de 19 à 20h. Vous pouvez poser vos questions en avance par mail à l'adresse lesinspirants@hotmail.com ou directement lors des lives dans le chat. Donc vous pouvez aborder n'importe quel. Alors excusez-moi, c'est qu'il y a des choses qui partent par rapport à Gaël, évidemment. Donc ouais, vous pouvez poser vos questions, pardon. Donc soit à l'avance, soit directement dans le chat. Et donc y poser vos problématiques physiques, psychiques, des problématiques de vie, des blocages ou n'importe quoi. Et moi je vous apporte des informations, des éléments que je vois dans votre inconscient, conscient ou plus loin, ça dépend en fait, c'est ce que je sens sur le moment. Je peux répondre à la question en 5 minutes, en 15 minutes, le temps ne veut rien dire. C'est pareil, je me laisse traverser.
Merci pour l'info, je me demandais ce que tu faisais là. À l'épisode 11, Violaine, quand même. C'est pas le premier, c'est pas le premier. Donc tous les lundis. Ok, continuons. Juste boire un petit peu. Alors, troisième personne, Elodie. Bonjour Adrien, j'ai rencontré récemment 2 personnes avec qui j'ai senti une connexion très forte et qui ont rompu le lien tout d'un coup. Je suis à la fois triste et sereine. Pourquoi? Merci à vous, Elodie. Merci. On va aller voir ça. Oh, on a tous une vie, Violaine. Bis à toi et un bon retour à la vie de maman. Bonne soirée. Ok, Elodie. Alors, t'as rencontré 2 personnes, connexion très forte, lien rompu, à la fois triste et sereine. Qu'est-ce qu'on capte? Ok. Alors ça va te faire rire, mais tu cherches un problème là où il n'y en a pas. En fait, ce que je sens chez toi, c'est quelque chose d'assez sain. Que tu sois triste, c'est normal, c'est-à-dire que des événements de vie qui nous rendent tristes, des séparations, ou quand on est en lien avec quelqu'un et puis que ça le fait pas, euh, des accidents de la vie, enfin n'importe quoi, en fait, on a le droit d'être triste et c'est normal. Et en même temps, tu dis que tu es sereine. Et en fait, c'est là tout le truc, c'est-à-dire que tu vis l'émotion de tristesse parce que ça te fait chier, c'est bien normal. En toi, tu as compris ce truc-là qui est que bah, ce qui est, et ça t'empêche pas de continuer. Et en même temps, tu es super contente d'avoir pu créer ça, même si ça a été éphémère, d'avoir pu ressentir ça, d'avoir pu toucher un peu cette sérénité, ce lien fort, parce que tu recherches quelque chose comme ça. Et donc du coup, tu le découvres, et en le découvrant, bah ouais, ça te rend sereine parce que tu te dis, ah, donc en fait, c'est possible. C'est possible de vivre des choses comme ça. Bon là, ça n'a pas tenu, mais c'est pas grave. C'est, je vais faire un lien avec la vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que la vie d'entrepreneur, bah, c'est pas facile tous les jours. Par contre, il y a des moments dans la vie d'entrepreneur où génial quoi en fait. Tu te dis ah mais ça on peut, ça je l'ai fait ou je l'ai touché, je vais aller plus loin, etc. Et ça c'est un peu la même chose que tu vis au fond. C'est cette sérénité de te dire j'ai touché ce truc là et putain qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. C'est génial. C'est absolument génial. Donc que tu sois triste et sereine, en fait il n'y a pas de problème. En fait il n'y a pas de problème. Je vais quand même creuser un peu pour voir mais... Ouais, non, c'est vraiment ce que je sens. Il y a cette ouverture-là que t'as laissé, que t'as laissé faire, ce truc où t'as ouvert les vannes et tu vois que ça tue pas. Ok, ça rend triste. Normal. Mais ça tue pas et je vais pas parler pour les autres, mais juste ce que je ressens, c'est que quelque part, bah, ça a fait peur cette ouverture. C'est pas facile pour tout le monde, hein, être ouvert quand tout se passe bien et que c'est intense, tu vois, que c'est puissant quelque part. C'est un truc qui est un peu viscéral.
C'est pas facile. Il y a plein de gens pour qui vivre ça, c'est trop, en fait. Donc ça, c'est leur choix. Mais toi, tu as vu que ça te mettait bien, que tu avais envie de continuer, que tu avais envie de vivre... Enfin, c'était possible de vivre ça, et ça, quelque part, ça te met en joie. Et garde ça, et continue, parce qu'en fait, tout est cool. Tout est cool, je ne vois pas de... Pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Allez, je refais un dernier tour. Ok. Il y a un petit côté où tu as peur que ça ne revienne pas. Que vu que tu as senti ça, que tu as vécu ça, tu te dis, tu vois l'ouverture, mais en même temps tu te dis, ah, je vais pas rencontrer ça tous les jours. Et du coup, il y a une petite attente qui se crée par rapport à ça. C'est comme quand on vit une relation qui est super forte, intense, parfois on a tendance à vouloir revivre ce même truc fort et intense avec quelqu'un d'autre, et parfois c'est mal placé en fait. C'est mal placé parce que du coup on est fermé à la possibilité d'autre chose et autrement. Donc si je peux te donner juste un petit conseil de ce que je sens, c'est laisse-toi aller, continue en fait. Juste continue, ne mets pas forcément d'attente, d'intensité ou quoi que ce soit. Et tu vas voir, ça va revenir tout seul. Voilà Elodie. Donc je vais passer à la quatrième question. N'hésitez pas si vous en avez à poser dans le chat. Je pense qu'il restera du temps après, puisqu'il est 19h35. Donc je pense qu'il restera du temps après la dernière question. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager aussi. C'est toujours des petites aides, des informations et de la clarté apportée. Ok. Sonia. Alors, bonsoir Adrien, je participe au live Facebook de tout à l'heure. Je n'ai pas vu qu'on pouvait poser une question concise. Alors voilà, je travaille. Alors voilà, je travaille sur moi depuis plusieurs années avec de multiples approches psychologiques, énergétiques, etc. Je vis l'isolement affectif. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, ok, il n'y a pas de ponctuation, c'est ce que tu me disais dans le mail. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je suis quelqu'un d'ouvert, souriant, gentil. Alors que des filles méchantes, mais alors là, je sais pas ce que tu as voulu dire, hypocrites, ont du succès avec les hommes. L'isolement affectif me tue à petit feu. À petit feu, ça fait des années. Soit je n'attire personne, soit j'attire des personnes toxiques qui me tirent vers le bas. Je voudrais rencontrer l'homme de ma vie, fonder une famille, me sentir entouré, aimé, soutenu comme tous les êtres humains. J'en ai marre de passer mes week-ends et Noël solo. Merci beaucoup, Sonia. Ok, Sonia. Alors, Sonia. Alors déjà, par rapport à ton texte, à ce que tu m'as écrit, je te le mets en clarté hein, pour que tu vois quelque part les incohérences qui sont dans ton texte. Tu dis soit je n'attire personne, soit j'attire des personnes toxiques. Donc déjà, c'est pas que tu attires personne, c'est que tu n'attires pas les bonnes personnes. Ça, c'est différent. Tu peux pas dire j'attire personne et après j'attire des gens, pas les bons. Donc si tu attires du monde, et tiens le doigt pour dit, tu attires du monde, c'est pas les bonnes personnes, mais il y en a. Tu dis des personnes qui me tirent vers le bas. Alors ça,
je vais faire un peu de développement personnel. Pour moi, de ma vision, ce ne sont jamais, très rarement, les personnes qui vous tirent vers le bas. Si elles vous tirent vers le bas, c'est que vous l'acceptez. Et quelque part, euh, vous y trouvez en fait bénéfice. C'est pour la plupart du temps inconscient, mais vous y trouvez votre bénéfice. Sinon, vous recommenceriez pas. Donc, quand on dit par exemple quelqu'un qui va te dire tu m'énerves, non, c'est je suis énervé car. C'est pas la personne qui vous énerve en fait, c'est l'interprétation ou comment vous recevez ce que vous dit la personne. Je vais prendre un exemple tout bête. Quelqu'un au travail, vous allez à votre travail et il y a une personne qui dit jamais bonjour. Et vous allez dire, ouais, cette personne n'est pas polie, elle dit jamais bonjour, et puis vous le prenez un peu mal. Prenez votre voisin, vous lui demandez, si ça se trouve, votre voisin il va dire, ouais, elle dit jamais bonjour, en même temps, moi je m'en fous, quoi. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'elle vous dit pas bonjour qu'elle est mal polie, etc. C'est vous qui interprétez d'après vos expériences, d'après vos valeurs, d'après ce que vous êtes en fait, tout simplement, vos filtres à vous. Et bien vous vous dites, ok, pour moi cette personne-là, elle est pas polie, c'est pas bien, bref. Et en soi, la personne n'a fait rien de mal. C'est pour vous que c'est mal. Donc c'est en ça que je veux dire que c'est pas les personnes qui te tirent vers le bas, c'est toi qui trouves bénéfice dans cette relation qui n'est pas dans un cercle virtueux. Voilà. Ensuite, ok, il y a pas mal de choses. Hein. Tu vis l'isolement affectif. Ok. Il y a ce côté jalouse aussi. Parce que tu dis fille méchante, etc. Mais en fait, t'es envieuse des filles méchantes. Tu trouves des raisons pour pas aller voir chez toi. C'est-à-dire que tu te dis, ok, les filles qui sont méchantes, elles trouvent quelqu'un, et moi qui suis super gentil, ou moi qui suis propre sur moi qui ai trop de qualité, et ben moi je trouve personne. Donc est-ce que c'est les filles méchantes qui ont de la chance et qui trouvent des gens, ou est-ce que c'est toi quelque part qui est dans une problématique et du coup qui trouve pas la personne correspondante ou qui est pas ouverte à ça? Ça, c'est à toi seul de répondre. Là, je vais piquer un peu, mais tu dis que tu le veux, mais en vrai, il y a quelque part au fond de toi, dans ton inconscient, dis non. Moi, je veux que ça marche avec la personne que je suis aujourd'hui. Je suis très bien. Je suis très bien comme personne et je rencontre des gens toxiques. Mais je veux. Voilà, il y a pas de problème chez moi, c'est juste que je rencontre pas les bonnes personnes. Le monde dans lequel vous vivez, votre quotidien, les rencontres que vous faites, c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Les gens que vous rencontrez, c'est le reflet de ce que vous êtes. Ce que vous vivez, pareil, du coup. Donc là, il faut que tu prennes acte, il faut que tu prennes conscience que c'est à toi d'évoluer, c'est à toi de changer et de reporter finalement la problématique à l'intérieur de toi. Parce que là, ce que tu poses en fait dans ta question, c'est hyper externalisé. En gros, tu dis c'est pas de ma faute. Bah, c'est de la faute à qui alors? C'est pas une question de faute, tu l'auras bien compris, je dis ça. Mais, force est de constater, le constat, tu peux le faire que avec ce que t'es toi. Donc,
ne reporte pas et ne cherche pas des raisons à l'extérieur, les raisons, elles sont toutes en toi. Et si les raisons sont toutes en toi, les réponses sont toutes en toi. Tu as tout pouvoir, tu peux tout faire. Alors j'ai plus la phrase exacte, mais c'est Bouddha qui disait que, il me semble, ouais, que la seule constante de ce monde c'est le changement. Et ce que je voulais dire avec, c'est que tu n'apporteras pas de changement si tu changes pas. Une autre petite phrase qui me vient, tiens, Einstein, qui disait les fous sont ceux qui attendent un résultat différent en ne changeant pas la formule de départ. Tu peux pas continuellement faire la même chose que les résultats et attendre un résultat différent en disant ouais mais le résultat il est pas bon. Si le résultat est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose à l'origine et l'origine c'est toi. Donc là, ok, c'est pas facile à entendre ça pour toi, mais il faut que tu l'entendes. Si tu veux pouvoir avancer et relancer un mécanisme différent, il faut que tu l'entendes. Là, je sens que c'est assez contracté au niveau de la cage thoracique. Voilà. Ça te fait du bien de l'entendre et en même temps ça te fait du mal. Mais bon. C'est nécessaire quelque part pour toi d'entendre ça. Ok. Donc là je vais aller en toi. T'as peur des gens? T'as peur des gens? T'as peur qu'ils te fassent du mal? Ouais. En fait, t'es en maxi sécurité. Ah, attends, je vais aller plus loin. J'ai l'impression que c'est le fil rouge de ce soir, c'est travail d'ouverture en fait. Ok. Ok. En fait, ce que je sens, c'est que tu es en maxi sécurité et que tu as déjà une idée plus ou moins arrêtée sur ce que tu veux vivre. En cherchant à contrôler ton environnement et donc à contrôler l'autre. Donc là, je te regarde bien dans les yeux parce que tu as une histoire de contrôle. Tu es tellement en sécurité, en mode sécurité, que du coup, en fait, toutes tes raisons à ce que tu ressentes des attaques. Et du coup, tu vas quelque part renvoyer renvoyer la faute à l'autre. Donc là, regarde en toi, quand il t'arrive quelque chose et que tu vois que ça te va pas, au lieu de dire, au lieu de renvoyer quelque part la balle, la patate chaude, tu vois, alors que l'autre il a rien à se reprocher. Je veux dire, il est comme il est, si ça te plaît pas, faut en parler, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et par rapport à ce que tu veux vivre, ouais, il y a vraiment une idée arrêtée sur ce que tu veux vivre, et en même temps sans laisser la possibilité et la vie faire son œuvre. Quand tu es dans une relation, il y a énormément de création. C'est que de la donnée. À chaque relation, c'est que de la donnée inconnue. Alors tu vas retrouver certains points communs, etc. Mais après, c'est une nouvelle personne, etc. Donc c'est laisser la personne comme elle est, s'exprimer telle qu'elle est, et toi prendre les gens tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont et pas tels que tu les vois. Comment je veux dire ça? Tu tiens absolument à mettre des étiquettes
des qualités et des défauts sur les gens. Et en fait, dès que tu vois des défauts, ça te coupe direct. Tu en as. Tu en as, j'en ai, tous ceux qui sont sur le live en ont, enfin bref. Et encore, les défauts, c'est subjectif. C'est-à-dire que les défauts de l'un seront pas des défauts pour l'autre, et vice-versa. Donc les défauts, c'est que pour soi. Donc il faut que tu t'autorises à t'ouvrir, tu t'autorises à redécouvrir, tu t'autorises à regarder, à observer, et à ne pas mentaliser. Essaye si je peux te donner un exercice, c'est de factualiser les choses que tu vois, de l'observation factuelle. Et pas d'y mettre d'étiquette ou autre. C'est cette personne fait ça, ou là il se passe ça, ou cette personne... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment prendre juste l'observation factuelle des choses. Et ensuite, tu vois, de séparer vraiment la situation, le fait de vie, par rapport à ton ressenti. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. L'isolement affectif, oui, tu le vis mal et en même temps, tu le recherches. Hein. De toute façon, là, on tourne un peu. Okay. De ce que je ressens, tu as une vieille relation. Ouais, il y a une histoire de trahison et de vieille relation qui t'a verrouillé. Et du coup, tu veux pas que ça arrive, et c'est pour ça que tu es en surprotection. C'est pour ça que quelque part tu renvoies un peu la balle et la problématique chez l'autre. C'est à cause de cette trahison, ton inconscient l'a récupérée et en a fait une arme de protection massive. Sauf que à qui ça dessert, c'est à toi. Factuel, c'est ça, c'est que c'est à toi que ça dessert. C'est toi que ça dessert. Donc, la trahison de quelqu'un n'est pas la trahison de tout le monde. Et ce n'est pas de ta faute non plus. Mais il va falloir te pardonner et laisser le passé au passé. Ça date un petit peu, hein, cette histoire. Ouais, c'est assez étrange. En fait, tu es dans la demande, mais tu refuses la découverte, grosso modo. C'est pour utiliser d'autres mots, ça va revenir un petit peu au même, mais tu veux rencontrer, mais tu laisses pas toute la place à l'autre. C'est comme si tu laisses pas émerger, tu vois, tu laisses pas pousser comme une fleur, non. Et après, il y a l'autre mécanisme du coup qui rentre en ligne de, enfin, qui rentre dans la boucle. Donc là, c'est arrêter d'en vouloir au monde entier. Et en même temps, ne te flagelle pas. Tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, le but, c'est pas de te flageller. Le but, c'est pas de te foutre des coups et de dire ah, tout est de ma faute. Non, c'est pas une question de faute, c'est juste d'observer la situation au moment T.
comment c'est aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux pour demain. Donc qu'est-ce que tu veux pour demain? Tu veux plus d'isolement affectif. Donc déjà, ça veut dire ressortir. Ça veut dire, comme je t'ai dit, réapprendre à observer et à laisser émerger. Apprendre juste à accepter qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, mais en même temps, qu'est-ce que tu en as à foutre, tu vois? Ok, j'aime pas, j'aime pas. Parce que, enfin voilà, pas besoin de ressasser. Voilà. Ça pourrait être intéressant là d'avoir un rendez-vous avec toi, tu vois, pour vraiment rentrer en profondeur et pour qu'on puisse avoir un vrai échange interactif. Parce que là, c'est quelque part, j'allais dire d'une petite merde, t'en as fait une décharge, tu vois. Le truc, tu gardes tes poubelles, quoi. Donc là, il va falloir aller voir tes poubelles et les mettre au ramassage. Voilà. Donc ça va pas forcément être très agréable, mais il faut passer par là. Voilà Sonia, si tu as des choses à dire, n'hésite pas dans le chat. Et sinon, si tu as besoin aussi, tu viens me parler en privé plus tard. Je reviens sur le chat. Alors, il est quelle heure? 55. Ok, je vais voir si je prends une dernière question. Kako, je vis une rupture depuis fin mars et je n'arrive pas à me remonter. Je me suis rendu compte que je souffrais de dépendance affective, de blessures d'abandon ou de rejet. Je cherche sur internet pour bosser sur moi et m'en libérer. Je commençais à avoir des moments où ça pouvait aller. Depuis 2 jours que mon ex a rencontré quelqu'un, à peine 2 mois après m'avoir quitté, je me suis senti trahi, prise pour une imbécile, mon moral est reparti comme avant. Avec tout ça, j'ai décelé des choses, mais je ne sais pas quoi en faire. Je suis perdu, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Ok. Alors là, il n'y a pas vraiment de question. Il n'y a pas vraiment de question. Alors je vais finir sur ça. Ça va être un peu... Ouais. Alors, attends, je lis le dernier message et je vais revenir sur toi, Kako. Zaza, qui dit tout ce que tu es en train de dire me parle, me touche énormément car j'ai l'impression que tu me parles. Eh bien, si tu peux prendre des choses, prends-les. En même temps, ça c'est ma façon de voir les choses, mais pour moi, quand on se connecte à un live, qu'on regarde quelque chose, une vidéo, machin, c'est qu'on est attiré quelque part. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais même pas pourquoi je mets des guillemets. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, on a toujours quelque chose à retirer de ce que vivent les autres pour soi. Donc, si ça résonne en toi, tant mieux. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ok. Ouais, j'ai vu que tu avais posé une question, Bali. Alors, tu dis que tu as une question, mais il n'y a pas de question. Donc, ce que je te propose, Vali, c'est de la reformuler et tu me l'envoies par mail et je m'en occupe la semaine prochaine. Ok, alors, Kako. Ce qui se passe, c'est que quelque part, t'as pas coupé le lien d'attachement. Le lien de possession. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, actuel, dans ce monde de possession. Et ben, les relations, on a eu comme ça des déviances, des relations humaines qui ont été très portées sur la possession de l'autre.
Je sais pas si tu connais l'exercice des bonhommes allumettes. Je pense à ça. Ça pourrait être un exercice sympa pour toi. En fait, le but, c'est de représenter les liens d'attachement avec une situation, quelque chose ou quelqu'un, et de les couper. Voilà, le principe des bonhommes allumettes, c'est ça. Je te laisserai regarder sur internet, ou si tu as besoin, je te filerai un lien. Si tu veux, tu viens me parler en privé, je te filerai ça. Par rapport à ce que tu vis, après ça, c'est chacun à sa façon de vivre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le vivre. C'est pas parce que quelqu'un a des hauts et des bas après une rupture que c'est pas bien qu'il faut vivre le truc bien, tout cool. Il y a des personnes en 24 heures, eux c'est... Voilà, il y en a, ils tranchent, ils coupent, c'est net. Voilà, moi ça m'impressionne toujours. Je suis pas comme ça non plus. Euh, ces hauts et ces bas que tu connais, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Quand tu es dans quelque chose de difficile, enfin même pas d'ailleurs, dans tout ce qu'on peut vivre dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit les relations, que ce soit des expériences, il y aura toujours des moments où c'est fluide, des moments où ça va, des moments où tu remontes la pente, et puis... Et c'est pas parce que t'es pas continuellement sur une pente comme ça, tu vois, que c'est pas bien. Donc, accepte déjà ce down. On a tous des up et des down en énergie. Il y a des semaines, on est plein de balles, il y a des semaines, on l'est moins. Et en fait, c'est de s'adapter par rapport à ça. Le but, c'est pas d'éviter le chaos, c'est de danser avec ce chaos et de l'accepter. Donc, ok, ce qui t'arrive, ce sentiment de trahison, déjà, t'es assez au clair là-dessus. T'as cette, tu le reconnais. T'as cette reconnaissance de ce qui se passe en toi. Donc ça, déjà, c'est cool. Et tu lui en veux pas. Pas trop. Un peu quand même. Mais là, c'est comme si c'était plus à toi que t'en voulais. Quand tu dis tu te sens trahi, en fait, pour moi, l'énergie que je sens derrière, c'est pas tu lui en veux pas à lui, en fait. Il y a un truc où ça te revient dans la tronche et tu te dis, lui, quelque part, il passe à autre chose. Voilà. Et après, il y a ce sentiment de. Comment je vais dire de. Bah, s'il est passé aussi vite à autre chose, c'est qu'il m'aimait pas. Enfin voilà, en fait, il y a des scénarios qui rentrent, tu vois. Ça, c'est comme au cinéma, on s'en rajoute des caisses. Euh, c'est pas parce qu'il a trouvé quelqu'un qui pense quelque part plus à toi, ça veut pas dire que ça n'a pas été difficile pour lui, ça veut pas dire que sa relation est fluide, bien. Enfin, t'en sais rien en fait. T'en sais rien du tout. Donc, reste centré sur toi. Ce que tu as vécu, c'est là. Ce sera toujours là. Il y aura toujours une petite place pour les personnes avec qui on a vécu des choses fortes. On ne le fait pas disparaître. Ça fait partie de nous. Ok, bah autant lui laisser une place saine. Donc, imagine-toi que tu as tes différentes relations, différentes expériences de vie qui sont dans ton cœur, tu vois, et tu lui laisses la place de ce que vous avez vécu et de libérer euh, une nouvelle place pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Euh, Après, si tu as vraiment des questions, si tu veux échanger, si tu veux aller plus profondément, c'est pareil, je te propose de prendre rendez-vous avec moi. Là, on pourra vraiment échanger, on pourra voilà, aller plus loin là-dedans, mais là, il n'y a pas vraiment de questions. Et juste, tu te sens perdu, tu sais pas si tu es sur le bon chemin, on est toujours sur le bon chemin. Toujours.
Après, c'est est-ce que quelque part on traîne la patte ou pas? Est-ce qu'on a envie d'avancer vite? Est-ce que là c'est je peux je peux te donner ça aussi comme info. Quelque part, là t'es au ralenti, c'est-à-dire que tu t'es arrêté et là t'es au ralenti un peu à traîner la patte, à regarder un peu derrière, à machin, etc. Et ça peut prendre un petit peu de temps, c'est ce que je te disais, ça dépend des gens. Faut pas se flageller, ça peut prendre un peu de temps. Mais il n'y a que toi pour décider, ok, aujourd'hui je me remets à marcher. Voilà. Aujourd'hui je me remets à marcher. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas repasser par des moments de down, etc. Non, bien sûr. Ça veut pas dire ça. Développement personnel, la spiritualité, etc. C'est pas des boîtes à bonheur. Faut arrêter avec ça. Si t'es tout le temps pisse, enfin H24, ça n'existe pas en fait. On a tous quelque part des tensions, des choses qui se passent en nous et qui nous aident à observer, à nous comprendre et à mieux adapter nos choix, que ce soit de vie, de boulot, relations, etc. C'est tout. Donc prends ça comme une expérience. Zaza, oui, entièrement d'accord, merci à toi. De rien, avec grand plaisir. Gonel, hello hello. Tu dis oui, c'est ce que je me dis sur elle. Ouais. C'est son choix. Elle est pas toi. Tu n'es pas elle. Si ça avait été l'inverse, t'aurais dit quoi? Rien. T'aurais absolument rien dit. Parce que tu te serais dit, je sais pas, c'est le moment, tu te serais réouvert, t'aurais laissé la porte ouverte à quelque chose, voilà. Bon, bah, il se trouve que c'est l'autre personne qui a trouvé en premier. Bon, bah, c'est l'autre personne qui a trouvé en premier. Il n'y a pas... Il n'y a pas de trahison à s'ouvrir au prochain pas. Voilà. Donc c'est lâcher ce sentiment d'appartenance à toi et de faire le choix de continuer à marcher en prenant bien compte que tu auras toujours des ups et des downs. Le but en fait, quelque part dans la spiritualité, le développement personnel, c'est éviter ces grosses montagnes russes et de faire quelque chose d'un peu plus fluide. Voilà, ne pas descendre trop bas en fait. C'est plus ça. Et d'apprendre à vivre avec l'intensité, voilà, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être tout le temps dans le bonheur. Ok, bah ça fait déjà 1 heure. Le temps passe vite. Truc de fou. Ça fait déjà 1 heure. Du coup, on va terminer tranquillement. Si vous avez des petites questions là pour finir, des remarques, dites-les. Positif, négatif, je prends tout. En tout cas, sachez que du coup, ce rendez-vous, bah, vous pouvez me retrouver tous les lundis. Tous les lundis de 19h à 20h sur ma page pro. Les événements, en fait, je les crée en général 15 jours à l'avance. Voilà. Donc soit vous vous réinscrivez au prochain événement, soit vous pouvez liker la page, comme ça vous serez prévenu lors des prochains lives. Si vous avez des questions, je le rappelle, vous pouvez les poser en avance à l'adresse lesinspirantpluriel@hotmail.com. Sinon, directement dans le chat, lors des lives, je prends prioritairement les questions par mail. Voilà. Sachez sinon que moi je prends des rendez-vous, donc pour vos problèmes physiques, psychiques, etc. Il y a des rendez-vous de 45, enfin des séances individuelles de 45 minutes ou d'1h30, selon vous, en fait, tout simplement. Et également, je fais mardi prochain. Oui, c'est mardi prochain. Enfin, de la semaine prochaine, pardon. Je me rattrape. Mardi en 8.
Je fais sur le même principe que l'hebdo du lundi, donc lecture et déblocage de l'inconscient, et par contre là c'est en session privée, en visio pour 4 personnes. Donc là c'est vraiment un groupe fermé, c'est pas public, et le but c'est de prendre le temps, en fait ça dure 2 heures, donc c'est vraiment prendre le temps pour chaque personne, chaque problématique, aller plus en profondeur, et en même temps de profiter en fait de l'échange du groupe, du rayonnement du groupe, etc. Parce qu'on n'est jamais avec des personnes par hasard, donc il y a toujours des choses à prendre pour soi. Voilà, la résonance des autres travaille sur vous également. Donc ça c'est mardi prochain, l'événement dure 2 heures, de 19h à 21h. La billetterie est ouverte, c'est 30 €. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller dès à présent. Sinon lundi prochain, sinon séance individuelle. Et la dernière chose, c'est que je prépare également une journée immersion. Sur Nantes, là du coup ce sera en présentiel. Donc je travaille sur Nantes, hein, je peux travailler à distance ou en présentiel, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et donc l'événement sur la journée sera en présentiel. Je suis en train de préparer ça, ce sera certainement courant juillet, au plus tard en août. J'arrive sur la fin une prochaine fois avec plaisir. Bah Estelle, lundi prochain, quand tu veux. Zaza, lundi prochain, et ben lundi prochain. Avec grand plaisir pour ce rendez-vous. Et Anne-Cécile, tu me dis mardi prochain, c'est pas le 8, c'est le 30. J'ai dit mardi en 8. C'est une expression, mardi en 8, ça veut dire mardi de la semaine prochaine. Parce que ça on peut terminer sur un petit truc un peu touchy, là, on va voir les combats. Pour moi, mardi prochain, c'est demain. Mardi prochain, c'est le prochain mardi. Dans la langue française, normalement, c'est ça. Donc, je me suis rattrapé en disant mardi de la semaine prochaine. Parce que si je dis le week-end prochain, bah, c'est le week-end qui arrive, c'est pas le week-end de la semaine prochaine. Voilà. Et donc, on peut dire mardi en 8, qui signifie mardi de la semaine d'après. Voilà. Vous aurez appris quelque chose, pour ceux qui ne savaient pas. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. C'était très chouette. N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos. Si vous voulez, là, je vais laisser un lien pour prendre rendez-vous si vous avez besoin. Je vais laisser un lien dans le chat. Dès que j'aurai terminé le live, je poste directement le lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Et voilà. Je vous remercie encore. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Et sinon, prenez soin de vous. Bonne soirée, bon appétit. Ciao les inspirants.